Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rouge-gorge. Et le rouge-gorge, inutile de vous le présenter, je pense que tout le monde connaît le rouge-gorge. Euh, Ce petit oiseau, oui, parce qu'il est tout petit quand même, hein, il ne faut pas croire, je crois qu'il fait une vingtaine de grammes et il n'y a pas grand-chose sous les plumes. Ce petit oiseau, donc, avec son plastron rouge, avec son œil vif, tout le monde un jour dans sa vie a vu un rouge-gorge, puisque ce rouge-gorge, il s'approche des maisons en hiver, il va venir sur votre fenêtre, il va venir dans les mangeoires, il va venir dans les branchages qui sont tout près de la maison. Il va venir avec vos jardins, il va venir dans la forêt avec vous. Donc voilà, c'est ce petit rouge-gorge qu'on appelle le rouge-gorge familier, tout le monde le connaît. Et là, nous sommes au printemps et on se dit, mais en fait, compte, où c'est qu'ils sont partis? Les rouges-gorges, on ne les voit plus. Est-ce qu'ils sont partis loin? Eh bien non, ils ne sont pas bien loin, les rouges-gorges. Ils sont partis dans la forêt. Parce que c'est le moment de la reproduction, le moment de nidifier, dont l'oiseau, le rouge-gorge, il aime les forêts. Et il aime les forêts avec un sous-bois bien fourni. Il aime quand il y a des vieilles branches entremêlées, lorsqu'il y a des vieilles souches, lorsqu'il y a des tas de feuilles en décomposition. C'est le sous-bois préféré des rouges-gorges. Et le rouge-gorge, c'est là qu'il va faire son nid. Et il va faire son nid très près du sol, très près, très bas au niveau de la végétation. Soit il va se servir d'un tas d'herbes, il va se nicher là-dedans, soit il va aller dans une vieille souche ou entre les racines d'un arbre. Il va faire un nid assez simple, hein, avec des feuilles sèches, avec de la mousse, mais ça va être voilà, très niché au niveau du sol. Notre petit rouge-gorge, dont il aime la forêt, dont il est forestier, puisque vous entendez dans la vidéo, vous entendez son chant, vous voyez bien qu'on est dans la forêt. Et si je vous parle, vous savez que parfois je vous parle de la hauteur du champ à laquelle vous l'entendez. Là, le rouge-gorge, vous l'entendez, je dirais, à mi-arbre. Hein, il n'est pas bas, il n'est pas perché tout à fait en haut comme un pinson, il est à mi-arbre. Et ce chant que vous entendez, la première chose que vous entendez quand vous entendez le rouge-gorge, vous vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est joli !» Et c'est ça qui doit vous aider aussi dans la reconnaissance du chant du rouge-gorge. Parce que le rouge-gorge, c'est très musical. Sa phrase musicale, elle est très élaborée, elle est avec des petites notes qui sont cristallines, avec on a l'impression parfois que c'est comme une petite flûte. Il y a des sons qu'on entend à peine. C'est très élaboré, c'est très musical. Si on le compare au pinson, hein, vous savez que le pinson, lui, il dit vite, 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 que je gagne ma petite vie. Donc il dit toujours la même chose. Hein. Il peut chanter toute la journée, il va dire toujours pareil. Sa phrase musicale est structurée comme ça. Voilà, donc là vous reconnaissez le pinson. Tandis que le rouge-gorge, lui, c'est pas pareil. On a l'impression qu'il est en train de créer de la musique pour vous, en fait, compte. Vous entendez quelqu'un qui égrène, on a l'impression voilà, qu'il égrène des notes de musique. Et c'est quand vous prenez le temps de l'entendre, parce que c'est toujours pareil, hein, si vous marchez à toute allure, vous n'allez pas saisir toute cette finesse et toute cette délicatesse du chant du rouge-gorge. Mais si vous prenez le temps de l'entendre, le temps de l'écouter, vous allez vous rendre compte que le rouge-gorge est un oiseau qui vous enchante. Voilà, il vous enchante par son chant. Donc faites bien attention lorsque vous allez dans les bois, lorsque vous allez en forêt, d'être attentif à cette musique du rouge-gorge. Dans la vidéo, vous pouvez vous rendre compte qu'il répond à un autre rouge-gorge. En fait, quand il y a deux rouges-gorges, un qui est très près de moi et l'autre qui est un peu plus loin, et ils se répondent. Parce que le rouge-gorge, il marque presque tout le temps son territoire. Il est extrêmement solitaire, donc il est souvent en train de dire ici c'est chez moi. Donc de ce fait, il nous régale souvent de son chant. D'ailleurs, c'est un oiseau, quand je vous dis que c'est solitaire, c'est un oiseau, vous n'allez pas le voir à l'automne en train de se regrouper avec d'autres rouges-gorges pour passer l'hiver. Pas du tout.
Il ne fait pas du tout comme les granivores, comme les pinsons ou comme les chardonnerets. Lui, il est tout seul et il va être tout le temps tout seul. Il va passer l'hiver chez nous. Il va être rejoint par les rouges-gorges qui viennent du nord de l'Europe, de la Sibérie, de la Laponie, ces oiseaux qui sont allés se reproduire très haut, très loin, et qui vont passer l'hiver chez nous, parce que l'hiver chez nous, ça leur suffit. Ils ont suffisamment de nourriture pour pouvoir être à l'aise tout l'hiver. Et notre petit rouge-gorge, qu'est-ce qu'il mange? Eh bien, notre petit rouge-gorge, il mange tout le printemps et le début de l'été, il va manger plein d'insectes, il va manger des araignées, il va manger des vers de terre. Il cherche souvent sa nourriture au sol, le rouge-gorge. Et au fur et à mesure de l'année, il va avoir son régime alimentaire qui va se modifier. Et là, il va manger des baies de sureau, il va manger des mûres, il va manger plein de petites graines de toutes sortes. Et d'ailleurs, son régime alimentaire en hiver, il va être un régime de granivore. Voilà pour notre petit rouge-gorge. Pensez donc que sa phrase musicale est une très belle phrase musicale, que c'est très cristallin, que c'est délicat et que ça doit vous retenir votre attention pour apprendre à le reconnaître. Voilà notre petit rouge-gorge.